Au cœur d'un monde submergé d'ombre, la lumière d'un message céleste brille comme une lueur d'espoir et d'avertissement. À travers les paroles de Mère Myriam, je vous transmets l'écho d'une prophétie qui résonne avec une force croissante. Un rappel de ne pas ignorer les avertissements dispensés par la miséricorde divine. Un article a retenu mon attention sur Internet qui parlait de Notre-Dame de la Salette avec une voix qui transcende le temps. L'article dresse un tableau d'avertissement terrible, de prophéties étroitement liées au destin de l'humanité, nous rappelant que les visions prophétiques d'hier sont notre présent et peut-être notre avenir. Le 19 septembre 1846, 2 bergers innocents furent choisis pour recevoir un message qui allait choquer le monde. On leur confia un secret, une mission d'une ampleur inimaginable. Mélanie et Maximin, enfants devenus porte-parole du divin, ont pour mission de propager une vérité qui ébranlerait les piliers de la foi. La Vierge Marie, dans ce lieu reculé et sacré, a révélé une vision sombre, l'Église et le monde au bord d'une crise sans précédent, avec une foi vacillante sous le poids d'immenses épreuves. Le message était terrible. Bonal a des doutes sur la véracité de l'événement mystique, pensant qu'il s'agit d'un canular. C'est pour cette raison qu'il espère que les jeunes lui confieront les mystères, se faisant passer pour des envoyés directs du pontife. Les jeunes sont naïvement d'accord. Les 2 et 6 juillet 1851, tous deux écrivirent les détails de l'épisode céleste et les messages confidentiels que Notre-Dame leur avait confiés. Ces histoires furent présentées au pape Pie IX le 18 juillet 1851. Le 19 septembre 1851, coïncidant avec le 5e anniversaire de la vision sacrée, et après l'approbation papale, l'évêque de Grenoble publia son décret doctrinal. Ce document formalise le culte de la Salette, lui conférant légitimité et reconnaissance ecclésiastique. Peu à peu, la conviction que le secret ne devait pas être révélé s'est renforcée, aboutissant à une action formelle du Vatican. Le 9 mai 1923, un décret pontifical sanctionne l'inscription du texte du secret à l'index des livres interdits, interdisant sa diffusion. Le document est resté entouré de mystères jusqu'à ce qu'en 1999, une découverte importante le mette au grand jour. L'abbé Michel Corteville, chercheur français travaillant à Rome et réalisant une thèse sur la Salette, est tombé par hasard sur ces documents le 2 octobre 1999. La découverte a eu lieu dans les archives de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ravivant l'intérêt et les discussions sur le contenu et la signification de ces anciennes révélations. Voici la version complète de Mélania. Mélania, je suis sur le point de te dire quelque chose que tu ne diras à personne. Le temps de la colère de Dieu est arrivé. Si la face de la terre ne change pas, Dieu se vengera du peuple ingrat et des esclaves du diable. Mon fils est sur le point de montrer sa puissance. Paris, cette ville souillée par toutes sortes de crimes, périra invariablement. Marseille sera détruite dans peu de temps. Lorsque ces choses arriveront, le désordre sera total sur terre. Le monde s'abandonnera à ses mauvaises passions. Le pape sera pourchassé partout, on lui tirera dessus, on voudra le tuer, mais on ne pourra rien lui faire. Le vicaire du Christ triomphera une fois de plus. Les prêtres, les religieux et les vrais serviteurs de mon Fils seront persécutés et beaucoup mourront pour la foi de Jésus-Christ. À cette époque, il y aura une grande famine. Après que toutes ces choses se soient produites, beaucoup de gens reconnaîtront la main de Dieu sur eux et se convertiront et feront pénitence pour leurs péchés. Un grand roi montera sur le trône et régnera quelques années. La religion refleurira et s'étendra sur toute la terre et la fécondité sera grande. Le monde, heureux de ne manquer de rien, recommencera avec ses désordres et abandonnera Dieu et se livrera aux bras de ses passions criminelles. Il y aura aussi des ministres de Dieu et des épouses de Jésus-Christ qui s'abandonneront au désordre
et ce sera une chose terrible. L'enfer régnera enfin sur terre. Il arrivera alors que l'Antéchrist naîtra d'une femme religieuse, mais malheur à elle. Beaucoup de gens la croiront parce qu'ils diront qu'elle est venue du ciel. Le temps n'est pas loin, 50 ans ne passeront pas 2 fois. En ce moment crucial de l'histoire, les paroles de Mère Myriam résonnent avec une gravité qui ne peut être ignorée. Je vous parle maintenant d'une époque où les prophéties d'antan se révèlent sous nos yeux, signe indubitable que le tissu même de notre réalité est imprégné de présages prophétiques. Les visions de Notre-Dame de la Salette, autrefois limitées au récit de 2 jeunes bergers, se manifestent dans notre quotidien, devenant les témoins silencieux d'un changement d'époque. La crise qui frappe le monde et l'Église, annoncée avec des paroles de feu et d'espérance, est désormais une réalité palpable, un appel à la réflexion et à la conversion que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Mère Myriam nous rappelle que nous vivons à une époque de défis sans précédent, où la foi est mise à l'épreuve par des tempêtes qui menacent de la briser. Pourtant, au cœur de cette tempête surgit un message de force. La foi, ce don divin, reste notre ancre et notre phare. C'est un temps pour ceux qui ont une foi profonde, une invitation à être reconnaissants pour ce don, à vivre selon les principes de la foi catholique avec humilité et dévouement, sans tomber dans le piège de l'arrogance ou de la présomption. Dans un monde qui semble trop souvent oublier le vrai sens de l'Évangile, où la vérité divine est remise en question par des interprétations erronées et des actions qui s'écartent de ces enseignements, les paroles de Mère Myriam sont un signal d'alarme. Nous sommes appelés à nous rappeler que de ceux à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Notre mission est d'être un phare pour les autres, de les aider à grandir dans leur foi, d'apporter la lumière dans les ténèbres. La prophétie de la Salette, interprétée par Mère Myriam, nous appelle à un éveil spirituel. Cela nous rappelle que face aux crises, nous ne devons pas perdre espoir ni dévier du chemin tracé par la foi. C'est le moment de réaffirmer notre engagement envers la vérité, l'amour et la justice qui définissent l'essence de notre existence chrétienne. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à réfléchir sur notre chemin spirituel, à nous demander comment nous pouvons contribuer à un monde qui reflète mieux les valeurs évangéliques. Il est temps de regarder l'avenir avec des yeux renouvelés, prêts à répondre à l'appel à la conversion, à la prière et à la pénitence, avec un cœur ouvert et un esprit illuminé par la foi. Maintenant, prions ensemble. Ô Père céleste, Créateur infini et miséricordieux, qui gouverne l'univers avec sagesse et amour, dirige ton regard bienveillant vers nous, enfants errants dans le vaste jardin de ta création. En ces temps de tumulte et d'incertitude, où les ombres semblent s'allonger et où les cœurs s'alourdissent sous le poids des épreuves, nous faisons appel à vous avec humilité et confiance. Accorde-nous, Seigneur, la grâce d'une foi inébranlable, qui ne vacille pas face aux tempêtes de la vie, mais qui trouve toujours en toi son ancrage sûr. Aide-nous à reconnaître dans les moments de défi non seulement les difficultés, mais aussi les opportunités de nous rapprocher de toi, d'affiner notre confiance et de témoigner avec plus de conviction ton amour immuable. Très Sainte Marie, Mère aimante et fidèle intercesseur, enveloppe-nous du manteau de ta protection. Guide-nous sur les chemins de la justice et de la sainteté, en nous apprenant à dire notre « oui » quotidien à Dieu, avec la même confiance et le même amour avec lesquels tu as accepté ta mission divine. Que ton exemple de foi vivante et active soit pour nous une lueur d'espoir et un modèle de dévouement. Accorde-nous, ô Seigneur, qu'à travers nos paroles et nos actions, nous puissions être des instruments de ta paix dans ce monde. Que notre manière de vivre ne soit jamais un écho de dissension, mais plutôt une mélodie de réconciliation et d'amour, invitant chacun à redécouvrir l'unité et la fraternité qui, en toi seulement, peuvent trouver leur plein épanouissement.
accepte enfin notre prière comme le signe de notre désir de nous rapprocher toujours plus de toi, de vivre selon ta volonté et d'aspirer à la sainteté jour après jour, jusqu'à ce que nous soyons admis dans la joie de ta présence éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.